L'insécurité dans la province du Haut-Katanga est devenue monnaie courante. Depuis un temps, les habitants de Lubumbashi, Kasumbalesa et ses environs sont victimes des atrocités jamais vécues dans l'histoire. Presque chaque jour, des tirs retentissent, des maisons sont dévalisées, des murs sont perforés, des hommes sont tués, des femmes sont violées, des biens de valeur et des grosses sommes d'argent sont rançonnés. L'insécurité, surtout à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, est devenue assortie de viols et tueries. C'était une guerre au vrai sens du mot. Ces hommes-là étaient très bien armés. Sur les visages des jeunes, la colère gronde. Sur les lèvres des femmes, les dires sont ignobles. Mais jamais cette histoire n'est passée sous silence du décideur. Je m'adresse à vous et à tous ceux qui me suivront. Cessez avec le banditisme. Nous sommes décidés à mettre fin à la criminalité à Lubumbashi et sachez que vous ne serez jamais plus fort que nous, l'État congolais. Lubumbashi et ses environs traversent les heures les plus douloureuses de l'histoire. Et pourtant, jamais dans l'histoire, autant de moyens civils et militaires, autant d'opérations et technologies n'ont été mis au service d'une simple éradication de l'insécurité. Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, l'a fait. Environ 100 motos et plus de 50 pick-up, des Motorola et des primes ont été mis au service des responsables de sécurité. Mais l'insécurité n'a toujours pas dit son dernier mot. Plus les arrestations des présumés bandits à main armée s'intensifient et plus la criminalité augmente. Ces hommes qui sont la terreur au sein de la population, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Souvent munis d'armes à feu et de munitions, visiblement dépourvus de tout humanisme. Pour la population, les forces de l'ordre seraient à la base de cette insécurité. Les autres parmi elles, il s'agit des bandits à main armée qui travaillent en complicité des éléments de la police. Au mois de janvier dernier, un élément du 2e bataillon du commando FARDC a été traqué et présenté au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Malgré la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, l'insécurité n'a pas toujours pris fin. Au gouvernement provincial d'ouvrir l'œil, car quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité, avait dit le feu général Mayele.